Bonsoir tous, j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine. Aujourd'hui, je vais donc lire par demande d'un abonné la biographie ainsi que l'histoire de Cassiopéia, la créature meurtrière qui excelle dans l'art de la manipulation. Alors installez-vous bien, détendez-vous, pensez à vous abonner et à mettre le petit pouce bleu pour m'encourager. C'est parti. Biographie de Cassiopéia. Fille cadette du général du couteau, Cassiopéia naquit dans une grande famille noble de Noxus. Devant elle ne s'étendaient que privilèges et opportunités. Dès son plus jeune âge, elle fit preuve d'esprit et d'intelligence et, tandis que sa sœur Katharina s'épanouissait sous le mentorat de son père, elle suivit les leçons de sa mère, Soréana. Héros de l'expansion de Noxus à Shurima, le général du couteau finit par y faire venir sa famille, qui l'installa dans la cité côtière du gouverneur Urzeris. Entourée d'étrangers dans un pays inconnu, Cassiopéia resta proche de sa mère, apprenant les finesses de la politique, de la diplomatie et de l'influence discrète. En grandissant, Cassiopéia ne put s'empêcher de découvrir que Soréana avait des préoccupations secrètes au-delà des soucis de l'Empire. Un jour, Soréana s'effondra brusquement dans la résidence familiale. Une main inconnue avait enduit son peigne de venin, la conduisant aux portes de la mort. Le général du couteau connaissait bien les méthodes des assassins. Il fit donc retirer tout le personnel de la maison et laissa sa femme et sa fille dans une demeure vide. Cassiopéia, qui était toujours une enfant, ne quittait plus le chevet de sa mère. La convalescence de Soréana prit de nombreux mois durant lesquels les liens entre mère et fille s'approfondirent encore. Quand le général fut appelé à Noxus pour préparer l'invasion d'Ionia, il emmena Katharina avec lui, mais laissa Cassiopéia à Urzeris. Apparemment soulagée, Soréana confia à sa fille qu'elle appartenait à une cabale connue sous le nom de Rose Noire. Ayant secrètement guidé l'Empire pendant des siècles, l'organisation avait réussi à étendre son influence jusqu'à Shurima. Libérée de la surveillance de son mari, Soréana pouvait enfin commencer son travail véritable. Avec le temps et sous la direction de sa mère, Cassiopéia devint une jeune femme d'une grande beauté, intelligente et rusée, encore que peu sensible à la souffrance d'autrui. Elle voyait ceux qui l'entouraient comme de simples outils pour atteindre ses buts, et elle les jetait dès qu'ils ne servaient plus. Elle avait à peine atteint l'âge adulte quand elle fut initiée au sein de la Rose Noire, après avoir trouvé et éliminé ceux qui avaient presque tué sa mère. Sa vitesse et son efficacité surprirent même Soréana, d'autant qu'elle ne laissa derrière elle aucune trace. Ce fut alors seulement que Cassiopéia découvrit quel était le plan véritable de la cabale concernant Shurima. Grâce aux ressources financières illimitées de sa famille, elle entreprit de nombreuses expéditions dans le désert, explorant les ruines antiques avec l'aide d'une mercenaire locale nommée Sivir. Cassiopéia redoubla d'efforts quand la cité d'Urzeris fut informée de ce qui se passait dans la capitale de l'Empire. Le grand général Boram d'Arquil venait d'être renversé par Jericho Swain, et de nombreuses maisons nobles avaient choisi d'accepter ce coup d'État, y compris du couteau. Outragée et écœurée par la trahison de son mari, et craignant désormais pour tous les membres de la Rose Noire, Soréana céda au désespoir.
Elle envoya Cassiopéa à la recherche de la puissance quasi divine qui avait autrefois assuré la suprématie de Shurima. Cassiopéa jura qu'elle reviendrait avec une arme prête à soutenir la guerre secrète ou qu'elle ne reviendrait pas. Ce serment allait la changer à jamais. Lorsqu'elle exhuma la tombe perdue de l'un des mythiques transfigurés, elle sut qu'elle était sur le point de trouver la puissance qu'elle cherchait et elle décida d'éliminer tous les témoins qui l'accompagnaient avant de s'en emparer. Sa guide, Sivir, fut la première à tomber sous sa lame, mais la Noxienne fut attaquée par un ancien gardien de pierre qui enfonça ses crochets dans sa chair. Submergée par des toxines arcaniques, Cassiopéa fut transformée à travers le désert par ses mercenaires, hurlant de douleur tandis que son corps se transformait. Cassiopéa s'enferma dans la crypte abandonnée de sa demeure d'Urzeris et souffrit jusqu'au bout l'horreur de sa métamorphose. La belle et brillante fille de Soréana du couteau n'était plus, remplacée par une créature monstrueuse en reptation dans les ombres, qui crachait du poison et brisait la pierre aussi facilement que le verre. Pendant des semaines, elle rampa et gémit, pleurant sur sa vie perdue, jusqu'au jour où elle épuisa ses larmes. Elle se força à sortir des profondeurs de son désespoir, déterminée à accepter son destin, peut-être même un jour à s'en réjouir. Ce n'était pas l'ascension qu'elle avait espérée, mais Cassiopéa avait tout de même exhumé la magie des dieux morts de Shurima. Elle allait s'en servir pour soutenir les desseins de la Rose Noire, comme sa mère et elle l'avaient planifié, et elle sentait sa puissance croître de jour en jour. Elle ignorait en revanche vers quoi l'amenait cette évolution. L'histoire de Cassiopéa. Cassiopéa se pencha sur un toit crénelé et contempla les allées sinueuses et les rues bondées d'Urzeris. Conquise par Noxus plusieurs années auparavant, la cité côtière refusait encore de se laisser assimiler. Elle avait un air ancien, comme si elle résistait encore silencieusement au futur, typique de Shurima. Indifférente à la fraîcheur nocturne, Cassiopéa portait une chemise de soie légère et transparente qui révélait la transition au niveau de ses hanches, où sa peau douce se transformait en écailles de serpent. Une odeur de viande grillée montait jusqu'à sa cachette aérienne, mais elle ne pouvait masquer la puanteur immonde des milliers de gens qui vivaient entassés les uns sur les autres. Elle eut soudain l'impression que sa bouche la brûlait tandis que du venin venait se mélanger à sa salive. Elle replia sa queue de serpent musclée et fit craquer la pierre sous la pression. Des débris tombèrent dans la rue en contrebas. Des rats se carapatèrent pour éviter la chute de pierre. Des gamins des rues crasseux couraient çà et là au coin des rues, tandis que des silhouettes encapuchonnées murmuraient dans les ombres et que des soldats rablés entraient ou sortaient des tavernes en titubant. Aucun d'entre eux n'avait remarqué le prédateur qui se terrait dans les ténèbres au-dessus d'eux. Cassiopéa caressa ses écailles de sa main griffue, la silhouette serpentine dissimulée dans les ombres. Autrefois, elle était une importante personnalité de Noxus. Les assassins tuaient sur un seul modèle. Les soldats lui révélaient leurs plus noirs secrets et les généraux suivaient volontiers ses conseils dans l'espoir de recevoir sa protection. Cassiopéa soupire. Ces jours-ci, elle n'émergeait plus que sous le couvert de la nuit. Elle ne faisait plus partie des voix influentes de la société noxienne, pas depuis qu'elle avait été transformée en cette abomination grotesque, obligée de se cacher constamment. À son retour du désert, Cassiopéa s'était réfugiée dans la crypte de sa famille, effrayée par sa propre métamorphose. Elle resta seule dans le sous-sol froid et humide pendant des semaines, emplie de dégoût
pour son corps de serpent et pleurant la perte de sa vie aristocratique. Finalement, une envie irrépressible de se mettre en chasse la submergea totalement, et elle s'aventura en dehors pour parcourir la cité de nuit pendant que sa famille dormait. Cassiopéa se tira de sa rêverie alors qu'un soldat aux larges épaules portant un plastron de cuir sortit en titubant d'une taverne, une chope à la main. Enfin, c'était lui, l'homme qu'elle attendait. Elle observa ses mouvements depuis les hauteurs et le suivit silencieusement sur le mur et les arches des forteresses, jusqu'à ce qu'il entre dans une cour déserte. Parfait. Cassiopéa glissa sur un toit adjacent, les yeux animés par la terrible soif d'un prédateur. Sa silhouette projeta une ombre sur le soldat. Il se retourna, ivre et soudain méfiant. Je sais que t'es là. Montre-toi, dit-il. La queue de Cassiopéa s'agita d'impatience. Elle darda sa langue fourchue, goûtant l'air ambiant. Ses poumons s'emplirent du doux parfum de son sang, et elle expira avec une grande satisfaction. « Viens te battre face à face, cria-t-il. Je vais pas me faire pister comme un animal. Cassiopéa émit un sifflement furieux. Le temps que le soldat lève les yeux, elle avait glissé de l'autre côté de la cour et s'était perchée juste au-dessus de lui, restant hors de vue dans les ténèbres. « Et tu crois que tu vaux mieux qu'un animal, c'est ça ?» fit-elle. L'homme tourna brusquement la tête, cherchant à repérer la source de la voix. « Comment t'as fait pour passer de l'autre côté si vite ?» demanda-t-il d'une voix tremblante qui trahissait sa peur. « Même les bêtes sauvages ne sont pas aussi barbares, dit Cassiopéa. Le souffle coupé, il recula lentement, cherchant une issue. Il martela ses poings contre toutes les portes alentour, mais elles étaient toutes fermées. Cassiopéa pouvait presque voir son esprit paniqué, cherchant à comprendre qui le poursuivait et pourquoi. Il dégaina son épée et se tourna en tous sens, sans savoir où il devrait diriger sa menace. « J'ai éventré des ennemis pires que toi. »« Et pas seulement des ennemis, » répondit Cassiopéa. « Je t'ai déjà vu à l'œuvre, tu n'es pas le seul à rôder dans les ombres. » Cassiopéa cracha une giclée de venin bilieux tandis qu'il se tournait vers le son de sa voix. L'homme hurla de douleur alors que des trous de la taille d'une pièce de monnaie perçaient son armure et lui rongeaient la peau. Elle inhala l'odeur délicieuse du cuir fondu et de la chair brûlée. L'homme brandit son épée. « T'es qui ? Pourquoi tu t'en prends à moi ?»« Je t'ai observé, » répondit Cassiopéa. « Je sais qui tu es et ce que tu fais. »« Ce que je fais, ça me regarde. Je sais que tu assassines des enfants pour de la viande de dragon. J'ai entendu dire que ça rapporte, » répond Cassiopéa. L'homme essaya d'ouvrir de force les volets d'une fenêtre proche avec le plat de son épée, mais eux aussi étaient soigneusement fermés. « Et puis, il y a eu ces 3 serveuses de la taverne, » reprit Cassiopéa. « Sarmela, Elmine et Lynx. On les a retrouvées hier dans le fleuve. On pouvait à peine reconnaître leur visage après ce que tu leur avais fait. » Elle savoura l'idée de lui planter les griffes dans la chair. L'homme se positionna, prêt à frapper. « Arrête de te cacher, sors de là. Montre-toi. » « Très bien, » fit Cassiopéa. Elle rampa vers le sol de la cour et se dressa de toute sa hauteur. L'homme écarquilla les yeux, les pupilles dilatées par la peur, les mains tremblantes. Cassiopéa le domina totalement et le fixa avec colère en étrécissant les yeux. « Monstre !»
hurla-t-il. Monstre, murmura Cassiopéa, ce n'est pas la pire insulte qu'on m'ait lancée à la figure. Elle se glissa sur la gauche et fouetta ses jambes de sa queue, le faisant tomber au sol sans effort. En roulant sa queue autour de son torse, elle pressa sa cage thoracique de plus en plus fort et sentit son cœur qui battait violemment sous son étreinte. Elle entendit des os craquer. Elle résista à l'envie de le briser complètement et relâcha sa prise. Il rampa vers son épée et s'en saisit d'un geste désespéré. Elle adorait le voir trembler. Elle tourna autour de lui lentement. Il croisa son regard, la fixa intensément et sembla la reconnaître peu à peu. Je connais ton visage. Tu es dame Cassiopéa, s'écria-t-il. Regarde-toi. Plaqué au sol, il se releva péniblement en s'aidant de son épée. Tu traques des ivrognes comme moi dans les bas-fonds crasseux de cette ville maintenant, c'est ça? L'homme crache du sang. Tu es tombé bien bas, pas vrai? Cassiopéa siffla de colère et révéla ses crocs imprégnés de venin. Son regard vint se planter dans les yeux de sa victime et les emprisonna dans une étreinte glacée. Elle hurla et déversa toute sa rage dans ce cri. Sa fureur face à l'injustice de sa situation, sa colère d'avoir perdu sa vie de privilégiée, sa frustration de voir ses ambitions brisées. Elle canalisa toute sa haine dans ce hurlement à glacer le sang. Alors qu'elle criait, sa fureur céda la place à la joie. Cassiopéa avait l'impression de flotter, d'avoir un potentiel de puissance infinie. Chaque fibre de son être résonnait d'un pouvoir antique. Une lumière de couleur émeraude brûla dans les yeux de Cassiopéa. Le dernier sursaut de panique de sa victime fut inscrit sur son visage tandis qu'il se retrouvait pétrifié de l'intérieur. Son regard se durcit, ses yeux virèrent au gris et son dernier cri de terreur s'étouffa dans sa gorge alors que sa malédiction le transformait en pierre. Cassiopéa rampa jusqu'à la statue et caressa doucement sa joue. Sa peau pétrifiée s'était craquelée en un motif sinistre qui évoquait le lit d'une rivière desséchée. Autrefois, je devais manipuler, soudoyer ou user de différentes méthodes pour persuader les autres de mener mes plans à bien, dit-elle. Mais aujourd'hui, je peux m'emparer seule de ce que je désire. D'un violent coup de queue, elle projeta la statue au sol. Sa bouche se tordit en un sourire et ses yeux brillèrent en voyant l'homme pétrifié se briser en un tas de poussière et de gravats. Cassiopéa rougit de fierté en admirant son œuvre. Sa vie, parmi la noblesse, était finie, certes, mais elle n'avait jamais ressenti un tel pouvoir lui parcourir les veines. Elle se glissa de nouveau vers les toits, l'esprit fourmillant de nouvelles idées. Sa prochaine victime présenterait un défi bien plus intéressant.